Donc, il est question cette fois-ci de parler de la recherche des opportunités, de la recherche des occasions, comme on dit souvent, du réseau. Hein. Laissez-moi vous dire que mon avis, pour moi, il n'existe vraiment pas ce concept de réseau tel que pensé presque par la majorité, par 97% de nos frères camerounais. Déjà, le réseau, c'est que pour travailler dans une entreprise, il faut avoir sa personne là-bas, qui est telle personne, qui est telle chose comme ça. Non, 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 non. Pour moi, vraiment, c'est... Excusez-moi, mais je ne partage pas trop cet avis-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, chacun peut créer son propre réseau. Hein. Chacun peut créer son propre réseau. Sans que, cette fois, ça ne soit toujours... bon, arrête de trop bouger, pardon. Tu me distrais vraiment. Tu te laisses, tu bloques un moment là, ça va. Parce que quand tu fais encore, je veux couper la partie ici. Donc, chacun peut créer son propre réseau. Du genre, si vous êtes en entreprise, ou alors vous savez qu'il y a une entreprise que vous convoitez pour pouvoir travailler là-bas. C'est facile, là, c'est facile. Hein? Tu te lances. Et tu te lances comment? C'est-à-dire que, premièrement, tu peux utiliser la démarche administrative. Tu peux demander l'emploi. Quand tu demandes l'emploi, on te dit d'accord, on va t'appeler. Mais effectivement, tu te rends compte que 2 semaines après, même un appel en absence d'un numéro inconnu, tu n'as pas eu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de t'appeler et ainsi de suite. Tu peux essayer d'aller là-bas, tu relances. Et quand bien même tu relances, tu ne reçois pas satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager. Si jusque-là, tu veux travailler en entreprise, je pense que tu peux faire autre chose du genre. Cherche à rencontrer, cherche les opportunités qui peuvent te permettre, n'est-ce pas, de rencontrer l'un des responsables internes de la maison. Hein, l'un des responsables internes de la maison, ça peut être le RH, le responsable des ressources humaines. Hein. Essaie de faire une veille stratégique. On ne dit pas qu'il faut espionner des gens, mais essaie de faire une veille stratégique au sein de l'entreprise. Quand est-ce que l'entreprise organise-t-elle des séminaires, des conférences, des campagnes, et ainsi de suite? C'est en ce moment que certains corporates, certains directeurs sont en action, n'est-ce pas, sur le terrain, les journées portes ouvertes et tout ça. Tu cherches à rencontrer un des responsables, tu ne fais pas de ta situation. Monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur s'il vous plaît, j'ai déposé une demande d'emploi au sein de votre entreprise, ça fait tel nombre de temps, je n'ai pas encore reçu cette situation. S'il vous plaît, voici, je me présente, je sais faire telle chose, voilà mes expériences, voilà. Je pense que même si à l'instant là, il ne vous dit pas, d'accord, commence demain, déjà, ce qui n'est pas très évident. Alors, il faut tenir compte que vraiment, voilà quelqu'un qui m'a abordé, je vous ai rencontré et vous voyez que vous avez traversé, n'est-ce pas, l'étape de patienter, la présélection des candidats et puis vous êtes déjà à l'entretien. Puisqu'il faut vous écouter, il faut vous écouter parler. Hein? Nous sommes, c'est-à-dire que le directeur n'est pas... il ne faut pas avoir peur du directeur, il ne faut pas avoir peur. Vous attendez, c'est-à-dire que vous déposez la demande de stage dans une entreprise, vous déposez la demande d'emploi dans une entreprise. On ne vous appelle pas. Patientez. Allô, parking, prends ton temps. Attends 15h, 16h, 17h. Quand le directeur veut sortir, toi tu es bien habillé, tu reviens. Monsieur le directeur, monsieur la directrice, avec beaucoup de respect, s'il vous plaît, accordez-moi 1 minute de votre temps. Et en ce moment, tu uses de ton pitch deck. Ton pitch deck, c'est-à-dire c'est une formulation de quelques mots captivants qui attirent l'attention et qui vont, n'est-ce pas, vont retenir son attention pour vous écouter. Oh, monsieur, je suis un étudiant en fin de cycle, ou alors je suis tel, j'ai tel diplôme en tel, s'il vous plaît, j'aimerais avoir. La plupart de ces gens-là, ou alors vous allez sur un pourcentage assez élevé, vous allez voir que 20% vont vous dire passe au bureau tel jour, passe dans mon bureau ou alors fais telle chose. Quand on dit déjà fais telle chose, ça veut dire que tu as pu capter. D'accord? Tu as pu capter l'attention et puis c'est positif, c'est ça. Comme ça qu'il faut créer sa propre opportunité. Et si cette méthode-là n'est pas suffisante et si cette méthode ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu te dis vraiment avoir de l'expérience dans ton domaine, je veux prendre un domaine tel que
le service commercial, ou alors tu as fait peut-être une formation en commerce, vente, marketing, communication. Tu te dis vraiment être calé dans ton domaine et que l'entreprise, tu crois que tu peux être important ou importante pour l'entreprise. Je pense qu'il te faut faire quoi? Aller étudier les offres de l'entreprise dans ta petite chambre, dans ton coin. Va étudier les différentes offres de l'entreprise. Et puis, tu élabores un plan de stratégie de communication, de marketing pour ce produit. Tu te dis, voici comment, en tant que si jamais j'étais recruté, voici comment je vais faire. D'accord? Et puis, tu peux essayer de le faire de ton côté. Ou encore même, tu peux essayer de faire quoi? De monter dans une offre de service. Parce que, une des différences, c'est quoi? C'est-à-dire que quand votre dossier arrive à l'entreprise, ça passe au service courrier et ça monte au RH. C'est-à-dire à celui des ressources humaines, la direction des ressources humaines, la DRH. Alors, par contre, quand l'offre de service arrive en entreprise, ce n'est plus le même circuit en entreprise. Alors, quand l'offre de service arrive, on se dit, ça peut être un partenaire, un particulier ou une entreprise, une association et autres là, qui vient de poser. C'est enregistré au courrier, mais le circuit est différent. Ça peut aller soit au service commercial, soit directement à la direction, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu adoptes plutôt la stratégie d'offre de service, en tant que particulier, je viens auprès de votre haute entreprise, votre prestigieuse entreprise, comme vous aimez très bien formuler les débuts des phrases là, solliciter mon service de prestation pour l'accompagnement à votre campagne de communication, votre campagne marketing. Voici ce que je compte faire, voici les résultats escomptés. Bam! Tu as tiré son attention. 20% au moins vont vous dire, cherchez à me mettre en contact avec cette personne-ci. Et c'est en ce moment que vous dites au directeur, monsieur le directeur, c'est après avoir longtemps cherché, sans trouver, que j'ai pensé que je pouvais faire comme ça pour vous rencontrer, vous dire, monsieur, je cherche un emploi, je cherche un moyen de mettre en exergue mes compétences. Voilà donc les différentes façons que vous pouvez exploiter pour pouvoir vous positionner dans l'entreprise. Trouver, n'est-ce pas, vos opportunités. Et comme j'ai dit, si trouver l'opportunité est difficile, créez l'opportunité. Créez l'opportunité. J'étais par exemple à United Express dernièrement pour envoyer un courrier. Et puis, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y avait affluence des données. Il y a donc en quelque sorte un souci de système d'information. Je prends le numéro, je suis 81 et j'entends numéro 23, numéro 24. Je vois que je vais attendre tout ce temps-là. Et puis il y a tellement d'affluence. Si tu te dis être un bon informaticien, un bon gestionnaire du système d'information, quand tu arrives dans les occasions comme ça, tu réfléchis. Tu poses tes cartes sur la table et tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux proposer au directeur général de UNATEC pour faciliter l'encaissement des courriers? Qu'est-ce que je peux faire? Et quand tu as pensé ce à quoi tu peux faire, tu matérialises, tu fais des simulations, tu demandes de façon gratuite d'abord à ce qu'on utilise ta solution que tu as implémentée, à ce qu'on implémente gratuitement ta solution pendant un temps. Quand ça marche, un directeur vraiment responsable, un directeur qui se dit vraiment soucieux d'accompagner les telles initiatives qui sont d'ailleurs très bonnes, ne va pas vous lâcher. Il faut vous appeler et puis ça sera, n'est-ce pas, un début de partenariat, ça sera un début de travail en entreprise et vous serez épanoui. Et c'est comme ça dans chaque domaine. Tu arrives quelque part, tu te rends compte que le service n'est pas optimal. Il faut chercher dans tes compétences, dans ton répertoire de compétences que tu dis valoriser quand tu demandes l'emploi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire pour, n'est-ce pas,
donner, n'est-ce pas, une plus-value à l'entreprise. Et quand tu auras fait cela, je t'assure, on va te chercher, et puis tu seras épanoui. Tu seras épanoui. Donc, regarde, il faut travailler. J'avais un professeur de l'université qui disait toujours, dans la vie, il faut apprendre à se faire voir. Parce que si on ne te voit pas, on ne peut pas te proposer. Et d'ailleurs, si on ne te propose pas, tu restes pleurnicher au corona, le corona.